Coucou les Gémeaux, bonjour. Votre guidance pour la semaine du 5 au 11 décembre. Mes Gémeaux, merci tout d'abord pour vos abonnements, merci pour vos gentils commentaires et merci pour vos pouces. Ça m'aide beaucoup pour l'évolution de ma chaîne et je suis pleine de gratitude envers vous. Je vous remercie du fond de mon cœur, les Gémeaux. Allez, votre énergie pour votre semaine. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Pour commencer, l'oracle des murmures des vents. Un petit message avec l'oracle des murmures des vents pour vous les Gémeaux. Allez, je me concentre. 5 au 11 Gémeaux. Donc c'est du général. Allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Et si vous voulez des guidances personnalisées, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mes liens sous la barre, sous ma vidéo. Je propose également des guidances pour l'année 2023 avec les tendances mois par mois, professionnelles, sentimentales et sur la santé émotionnelle. Voilà. Mois par mois, n'hésitez pas à me contacter. Là, je fais des tarifs intéressants, spécial pour le mois de décembre. Voilà. Allez, l'oracle des murmures des vents pour vous, mes Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. L'oracle des murmures des vents. Il y en a une qui est venue, je vais la garder. On me parle d'amitié et d'affinité. Donc cette semaine sera de deux. Deux, c'est un couple. Deux, ça peut être un ami, une amie, un partenaire, un partenariat. Professionnellement, ça peut me parler de deux personnes. Il est question d'amitié et d'affinité. Voilà. La carte numéro 2. Qu'est-ce que vous dit le murmure des vents, les Gémeaux? J'adore cet oracle, il est magnifique. Le murmure des vents. Une pensée d'amitié garde la complicité entre deux âmes sœurs qui jamais ne meurent. C'est beau, hein? Plus que jamais, vos amitiés seront présentes dans vos vies ou dans vos passés. Vous aurez à réfléchir à leur importance. Les gardez-vous précieusement en soignant vos relations ou déciderez-vous de faire une analyse profonde sur leur raison d'être? L'action à suivre dépendra de vos réponses. Conseil du vent, aime ton ami. Alors c'est peut-être pas qu'un ami, ça peut être un proche, parce que là c'est du général, donc on va faire du général. Ça peut être un amoureux, un parent, je sais pas, un collègue de travail. Donc vous aurez peut-être des choix à faire, réfléchir à l'importance de l'affinité d'une personne. Voilà. Et il va falloir faire une analyse profonde sur la raison d'être d'une personne. Et l'action, la décision que vous allez prendre dépendra de vos réponses. Aime ton ami, aime, il y a quelqu'un. Vous devez aider et faire un choix là, sur une personne, Gémeaux. C'est ce que je ressens. Et quand je dis le choix, j'ai le choix en deux paquets. Donc là, oui, je suis confortée dans ce que je ressens. Le choix, la décision. Allez, mes Gémeaux, avec l'oracle des miroirs, je vais prendre 5 cartes pour vous. C'est vraiment une petite guidance, c'est vraiment pour vous donner des énergies de votre semaine. Allez voir l'ascendant et le signe lunaire aussi. Excusez-moi, je suis enrouée. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Les Gémeaux. Pour cette semaine, oula, il y a le bouclier, bon, la protection, la sécurité. Bon, vous voulez vous protéger, on dirait, vous mettre à l'abri là. Allez, les Gémeaux, je vais couper.
Il y a de l'instabilité, mes Gémeaux. Il y a des hauts, il y a des bas. Peut-être émotionnel, mais vous aurez un aboutissement positif par rapport à quelque chose qui, pour vous, ne va pas. C'est dans un domaine de votre vie, adaptez-le. La victoire, là, vous allez réussir à vous en sortir. Parce qu'il y a un cadeau. Voilà. Tout simplement, il y a de l'aide peut-être sur quelque chose. Et il y a la chance. Mais derrière l'instabilité, j'ai la maison. Alors c'est peut-être vous. Hein. Alors la maison, on peut me parler du foyer, de la famille, d'une maison. Ou la maison peut vous représenter vous aussi. Votre bien-être intérieur sera un petit peu chamboulé. Voilà. C'est possible. Hein. Ou c'est dans votre famille, ou c'est dans un couple. En tout cas, c'est le foyer. Voilà, la famille. Mais au bout, il y a la réussite quand même. Hein. Allez, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'il y a volé? Le contrat et le retard. Il y a quelque chose qui est retardé là. Des engagements, des signatures. Bon, allez, je vais prendre quelques cartes pour vous, mes Gémeaux. J'ai mis des jolies petites bougies là de Noël. C'est pas encore Noël, mais bon. C'est pas grave ça. Je trouve que ça fait joli. Allez. Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux, semaine du 5 au 11 décembre. Déjà, je prends une Gémeaux, 2, 3, 4 et 5 cartes. Allez, l'énergie de votre semaine. Oh là 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 là, il y a de la passion dans l'air. Peut-être il y a des triangulaires, il y a des rencontres amoureuses, peut-être des histoires sans lendemain. On me parle de sexualité, de passion, le chakra sacré, la sexualité sacrée. Voilà, les Gémeaux, c'est ça votre semaine. Bon, d'où vous venez? Il y a quelque chose qui change. Il y a une évolution là. Dans votre passé, il y a quelque chose qui a... Il y a du changement. Clairement, il y a quelque... C'est peut-être en lien avec des couples, c'est possible. Bon, et l'avenir proche, eh bien, c'est l'hérédité, c'est votre passé, c'est la famille. On revient encore, amitié, famille. Bon, il y a des retours là, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a votre passé. Alors c'est peut-être les blessures, c'est peut-être un lien très fort. Hein. La sexualité et l'hérédité peut me parler que c'est une personne avec qui vous avez un lien très fort, une personne de votre passé, de votre famille. Ça peut me parler de famille aussi. La sexualité peut me parler de passion dans quelque chose aussi. Bon, on va faire du général. Hein. Si c'est professionnel, il y a quelque chose qui vous passionne. C'est possible aussi. La victoire le conseil qu'on vous donne, eh ben, c'est la victoire. Elle ressort, hein, je l'avais eu tout à l'heure. Hein. Il va falloir vous sentir gagnant là. Vous sentir... il faut qu'une situation aboutisse. Vous voulez qu'une situation aboutisse. Voilà. Et c'est bon pour vous, on vous dit. Et ce vers quoi vous allez, il y a la trahison. Et oui. Bon, mais la résultante, c'est la trahison. Cette blessure de trahison là. Alors, moi je pense que vous voulez changer quelque chose. Il y a peut-être des triangulaires, là, le Gémeaux, je ne sais pas pourquoi je dis ça. Mais vous êtes trop contrôlant. Guérissez votre blessure de trahison. Vous voyez, l'hérédité peut me parler d'une blessure aussi. Arrêtez de contrôler les choses. C'est peut-être ça qui bloque. Ou peut-être qu'on me dit qu'une personne, clairement, vous vous sentez trahi. Vous allez vous sentir trahi par une personne, les Gémeaux, cette semaine. C'est fort possible. Là, c'est du général. Hein. Allez. Un Gémeaux. Je garde la carte principale, la sexualité sacrée, l'attirance. Vous êtes attiré, il y a quelque chose qui vous attire. Il y a la passion. Tranquillité. Bon. Il y a le changement et la tranquillité. Bon, j'ai la sensation que vous voulez changer quelque chose, mais bon. Ah là là. Il y a l'apaisement quand même. Hein. Il y a cet apaisement, il y a la notion de tranquillité. Vous voulez faire les choses dans le calme. Vous voulez changer les choses, mais avec sérénité. Vous voulez pas faire de vagues, j'ai l'impression. Votre sérénité est importante pour vous. Votre tranquillité est importante.
On vous conseille aussi peut-être de faire des soins, de faire de la sophrologie, de revenir au calme. Bon. Il y a la notion de changement, mais vous ne faites pas de vagues. Il y a la sérénité de quelque chose. Il faut trouver des compromis pourtant. Il faut trouver des arrangements, on vous dit. Alors peut-être avec des liens forts là, avec votre passé, avec votre famille, peut-être l'hérédité me parle d'un héritage. Trouver des compromis, des solutions, des arrangements. Voilà, ça c'est l'avenir proche. C'est ce que vous allez faire cette semaine. Essayez de vous réconcilier, de vous entendre, je ne sais pas pour quelle raison. Le conseil, la victoire et la joie. Bon. Le conseil qu'on vous donne, ben, c'est tout simplement de rester dans l'amour, dans la joie et de garder le côté positif des choses. Il y a quelque chose qui doit réussir. Ce changement-là, il est bon pour vous, on vous dit. On vous conseille de le faire. Avec la victoire, l'aboutissement d'une situation et le bonheur, on vous conseille vraiment de le faire. Voilà. Vous allez le faire. Et la trahison et la loi. Bon, ça peut me parler de justice aussi. Hein. Attention. Hein. Cette semaine, vous allez vous sentir trahi. Et peut-être que vous allez penser à mettre, à aller, je sais pas moi, à officialiser quelque chose, à mettre en place quelque chose. Il faut trouver un équilibre par rapport. C'est dans le côté négatif. Donc moi, je pense que vraiment, il y a vraiment la trahison. Hein. Il faut trouver un équilibre où il faut peut-être mettre une personne en justice. C'est la notion de justice, de signature. Voilà. Retrouver un équilibre en lien avec la trahison. C'est la résultante de votre semaine. Il y a quelque chose qui vous anime, les Gémeaux. Moi, je pense que vous voulez changer quelque chose, mais que vous ne bougez pas beaucoup. C'est possible. Avec la sérénité, on me dit... Et pourtant, vous allez trouver des solutions. Il y a quelque chose qui se met doucement en place. Ouais, mais trop dans le contrôle, peut-être. Trop dans le contrôle. C'est possible. Avec la tranquillité, c'est ce qu'on me dit. Et on me parle d'amour quand même. J'ai l'amour, le chakra du cœur derrière. Ouais. On me parle de travail, l'amour d'un travail, ou soit on me dit que vous allez faire un travail sur vous, sur votre chakra du cœur, ou réfléchir sur une situation. Il y a la famille qui revient aussi. Hein. Tout ça, c'est en lien avec votre famille, tout ça. Il y a un travail à faire, il faut réfléchir sur quelque chose. Bon. Vous allez le faire, les Gémeaux, cette semaine. Allez, sentimentalement, qu'est-ce qu'on me dit? Qu'est-ce qu'on me dit avec l'oracle de l'amour? Bon, en tout cas, il y a le retour à l'équilibre. Il y a quelque chose qui s'officialise en lien à quelque chose qui... On vous l'a fait à l'envers, là. Il y en a. Trahison. Allez. Le grand oracle de l'amour, qu'est-ce qu'il vous dit pour les Gémeaux pour la semaine du 5 au 11? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunan Gémeaux. On me parle de prudence. Vous êtes prudent par rapport à quelque chose. Elle a volé. Prudence, prudence, prudence. Même en amour, vous êtes prudent, là, les Gémeaux. On me parle d'oubli. Prudence et oubli. Bon. Ouh. Oh, oh. Alors là, c'est des projets qui ont volé. Vous avez vu comme ça a volé? Vous avez des nouveaux projets, là, je le vois. Vous voulez officialiser, vous le voulez. Mais vous ne pouvez pas pour l'instant. Eh oui. Du moins cette semaine, ça sera comme ça. Voilà. Avec le grand oracle de l'amour, les amis Gémeaux, là, qui se sentent trahis, qui ont cette blessure de contrôlant. Là. Blessure de trahison, c'est la blessure le masque du contrôlant, qui veut tout contrôler, qui ne lâche pas prise là. Allez, c'est pour ça qu'on vous dit, vous posez beaucoup de questions par rapport à une personne. Là.
Amour ou amitié? Je sais pas pourquoi je dis ça. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce qu'on me dit sur la sexualité? Eh bien, l'échec. Vous avez la sensation que quelque chose ne va pas en amour. Il y a l'échec qui ressort. Vous réfléchissez là. Ouais. Vous êtes dans l'échec de quelque chose. Bon. D'où vous venez? De l'oubli. Ben, il y a une situation qui vous échappe. Hein, et qu'est-ce que je fais de cette histoire d'amour? Soit j'oublie la personne, soit je recommence. Ces chaussures, il y a des toiles d'araignée, mais elles peuvent encore servir. Il y a une décision à prendre là. L'équilibre, l'avenir proche, vous allez retrouver l'équilibre avec quelqu'un. Il faut, on vous le demande en tout cas, ça ressort quand même sur le passé et sur les compromis. Le conseil qu'on vous donne, bonté, faire preuve de bonté pour réussir quelque chose, faire preuve de patience pour stabiliser quelque chose. Voilà. Il y a peut-être une personne qui a le cœur sur la main dans votre entourage là, une personne qui vous attend, qui vous demande de l'attendre, c'est possible. La bonté, c'est ça, hein. Ça parle de patience, la bonté. Hein. Et la résultante, eh bien, quand je vous disais à la trahison, sincérité, il va falloir être sincère. Il faut faire tomber les masques, là, les Gémeaux. Faire tomber les masques. Et retrouver un équilibre en lien peut-être avec une personne du passé. Peut-être avec un lien d'âme pour certains. Parce que l'équilibre ressort sur l'hérédité. C'est possible. Et la trahison, c'est le masque du contrôlant. Allez, j'en rajoute. Donc, on garde quand même que vous êtes dans une semaine d'échec. Hein. Ça, j'en rajoute pas. Ouais. Permettez-vous de recommencer. Bon, il y a l'oubli et la permission. On vous demande, vous pouvez vous permettre. Autorisez-vous à recommencer une histoire, la fin de quelque chose, et on vous demande, vous pouvez vous permettre d'aller, de ce que vous voulez le faire. Là, je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire, mes Gémeaux, cette semaine, mais on vous parle de permission. Il y a le feu vert. Bon. Allez, l'avenir proche. Vous allez retrouver cette semaine un équilibre, stabiliser quelque chose avec une personne et retrouver une force. Retrouver la force, voyez, trouver des compromis par rapport à quelque chose et retrouver votre puissance. C'est des énergies, c'est pas des mauvaises énergies cette semaine. Hein. Équilibre, puissance. Il va falloir être bien ancré là. Le conseil, il faut communiquer. Et oui, vous aurez besoin de communiquer, les Gémeaux. C'est peut-être ça qui bloque. C'est peut-être ça qui vous empêche d'être heureux. C'est la communication. Et si vous savez faire preuve de bonté envers une personne, on me dit que vous aurez un aboutissement positif, qu'il y a la victoire qui arrive pour vous. Hein. Donc, bonté, communication. Là, c'est vraiment les conseils qu'on vous donne, les Gémeaux. Parce que là, vous êtes dans l'échec par rapport à des triangulaires. Et il y a la séparation qui ressort sur la loi. Donc, clairement, pour des Gémeaux, on me dit qu'il va falloir se séparer d'une façon de faire, d'une blessure, de la blessure de trahison peut-être, hein, et faire tomber les masques, là, être sincère, hein, sincère avec vous-même, vous séparer d'une relation, d'une personne toxique, d'addiction, ça peut être ça. Hein. Il faut vraiment, pour réussir quelque chose, là, il faut vraiment vous séparer, faire tomber les masques. Voilà. Bon. Allez, l'avenir proche, l'évolution quand même, hein, c'est, on trouve des solutions et c'est le retour à l'équilibre quand même. Hein. Même si vous avez la sensation d'être dans l'échec. Hein. Et on vous conseille vraiment de communiquer, vraiment de parler, d'échanger. Ne restez pas comme ça. Parce que vous êtes prudent par rapport à quelque chose. Vous vous méfiez de quelque chose. Il y a la fidélité, vous êtes attiré. Il y a deux cœurs qui se rapprochent, là. Vous êtes très lié envers une personne, mais vous êtes prudent. Voilà, après c'est à l'envers, je ne prends pas. Allez, les Gémeaux, avec le petit oracle de la mission de vie, qu'est-ce qu'on vous dit?
Allez, Gémeaux, semaine du 5 au 11 décembre. Ta mission est l'amour qui a volé. Tu es venu vivre cette incarnation terrestre pour faire grandir l'amour en toi. Regarde le monde avec compassion et sans jugement. Diffuse l'amour autour de toi. Et oui, il y a une question d'amour. De diffuser l'amour et de faire grandir l'amour en vous. Parce que si vous êtes trop dans le contrôle, si vous n'êtes pas sincère envers vous, ou si vous n'êtes pas sincère envers une personne, si vous avez toujours cette blessure de trahison, c'est pas possible de vous aimer. Donc là, il va falloir retrouver l'amour cette semaine. L'amour de vous, l'amour de quelque chose dans un domaine de votre vie. Tu as une grande sensibilité. Cette situation met en relief ta grande sensibilité face au monde. C'est une force qu'il est important de canaliser afin de ne pas porter ce qui ne t'appartient pas. Ne gardez pas ce qui ne vous appartient pas. D'accord, les Gémeaux. Communiquez. Et oui. Vous ne pouvez pas tout garder pour vous. Tout ne vous appartient pas. Il faut faire des choix à un moment donné. Bon, et c'est ce qu'on va vous demander de faire cette semaine. Voilà. Trouvez des solutions, retrouvez un équilibre et vous allez retrouver une certaine force. Voilà, les Gémeaux. Deux mains qui se serrent, là, c'est vraiment le message. N'hésitez pas à commenter, ça me fait plaisir de lire vos commentaires, à liker, à partager les vidéos. Moi, en tout cas, les Gémeaux, je vous souhaite une très belle semaine et je vous fais plein de gros bisous. À bientôt.